50 militants et sympathisants du mouvement patriotique du Salut se sont retrouvés hier soir à la tente événementielle de la Cité des Hôtes autour du banquet organisé par le Bureau politique national à l'occasion du 22e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie. Les Échos en voulaient un de ce journal. Forum Agribusiness 2012, la capitale sénégalaise a accueilli plus d'une centaine de participants venus de toute l'Afrique et d'Europe. Le Tchad était représenté à ce grand rendez-vous par le Programme national de sécurité alimentaire. Et puis Miss Fashion 2012, l'élection a lieu hier au Santana Hotel. Mademoiselle Aïcha Sadi a été élue à l'issue du défilé. C'était en présence des ministres de la Culture et de l'Information et de la Communication. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de regarder Télétchad. L'actualité nationale reste toujours dominée par les festivités commémoratives du 22e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du MPS. Après la pose de la première pierre de son siège, le Bureau politique national a organisé hier soir un banquet à la tente événementielle de la Cité des Hôtes. Une occasion pour le parti de commémorer autrement la 22e édition de la Journée de la liberté, mais surtout de lancer la levée de fonds pour la construction du prochain siège national. Adam Abdelkader. La pose de la première pierre de construction du siège national du mouvement patriotique du Salut constitue le premier acte du bureau politique national issu du 5e congrès. Le pari de la rénovation est lancé et pour le gagner, le parti doit compter sur ses militants. C'est pourquoi ténors et représentants des différents démembrements, à savoir l'organisation à la participation de la femme, l'organisation à la participation des jeunes, l'union des commerçants et le groupement socio-professionnel du mouvement patriotique du Salut se sont retrouvés pour célébrer l'occasion et unir leurs forces autour du président fondateur, le président de la République Idriss Déby Itno et la présidente d'honneur de l'OPF-MPS Hinda Déby Itno pour la réalisation de ce projet. Sont également venus communier avec les sympathisants du MPS, les corps diplomatiques et les représentants des grandes institutions de la République. Le président du comité d'organisation Djuber Younous a tenu à exprimer ses gratitudes au président fondateur du MPS pour ce cadeau offert au parti en ce jour historique. Les partis politiques amis du MPS de plusieurs pays ont également honoré de leur présence cette cérémonie. Il s'agit du Parti communiste chinois, le Congrès national du Soudan, le PDG de la Guinée équatoriale, le Kwana Kwana de la République centrafricaine et l'ANC de l'Afrique du Sud. Ces invités d'honneur se sont aussi exprimés à cette occasion. Le peuple tchadien doit toujours être uni autour de son président, autour du MPC pour développer le pays. Je vous invite tous. Et dit Déby non. Oyez! MPS, oyez! Le secrétaire général du parti qui n'oublie pas les disparus qui se sont sacrifiés au nom de la liberté invite tous les militants à souscrire pour montrer leur attachement à la réforme entamée du parti. De la pierre inaugurale posée ce matin surgira un siège, un cadre de travail. Mais ce geste est aussi une symbolique et un mémorial de reconnaissance du sacrifice suprême consenti par ces camarades-là qui ne sont plus aujourd'hui parmi nous. Le président de la République, en sa qualité du premier militant du parti, a donné le coup d'envoi de cette levée de compte pour la construction du prochain siège national du MPS. Il a été suivi par la présidente d'honneur de l'OPF-MPS, Hinda Déby Itno, et le secrétaire général. À en croire le SG du parti, cette opération va se poursuivre jusqu'à la fin du chantier. En attendant les festivités proprement dites, différées pour le 19 décembre prochain à Biti, dans le Wadi Fira, les militants présents au banquet ont donné les couleurs à la 22e journée de la liberté et de la démocratie. Le président de la République qui a honoré de sa présence au banquet a indiqué que la journée du 1er décembre est une fête de portée nationale. Idriss Déby Itno, que vous suivrez dans un instant, invite tous les Tchadiens à donner à cette fête la même connotation. Suivez. Camarades militants, nous célébrons un événement historique. Ce jour, c'est le 1er décembre. C'est un événement de portée nationale.
consacré par la Constitution nationale. C'est un grand jour pour tous les Tchadiens, pas seulement le MPS, mais ce jour est un grand jour pour tous les Tchadiens. D'où qu'ils soient, ceux de l'intérieur comme ceux de l'extérieur sont concernés. Et nous devrions communier ensemble avec ceux qui ne sont pas présents ici avec nous. Que les autres sachent que le 1er décembre est un événement, est une journée historique qui a marqué la fin d'une époque et qui a ouvert la voie à une mutation politique, sociale, économique, culturelle nouvelle. L'éclosion des partis politiques, et ils ont raison de critiquer le 1er décembre parce que certains n'étaient pas avec nous. Et nous savons où il était aussi. Cela aussi, c'est la démocratie, bien sûr. Mais pour la majorité absolue des Tchadiens et des Tchadiennes, connaissent aujourd'hui la valeur de ce que nous appelons la liberté, la valeur de la démocratie, la valeur du droit. Ce sont des valeurs que chaque homme vivant sur terre a besoin pour vivre, a besoin pour s'épanouir, a besoin pour être en le plein pied dans les mutations qui se font au sein de la société. Mais nous aurons encore tout le mois de décembre jusqu'à le 20 décembre, je crois, au-delà pour ceux qui le veulent, à continuer les festivités marquant le 1er décembre et le mois de décembre. Et nous nous retrouverons bien sûr par multiples. Je crois que vous avez commencé les festivités en votre sein, entre camarades, entre militants, et je voudrais souhaiter que vous élargissiez ça à l'ensemble des Tchadiens, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Un événement de portée nationale, nous donnerons cette portée nationale. C'est important. La particularité de cette journée, c'est que vous êtes réunis dans le cadre des réformes que vous apportez après le dernier congrès extraordinaire, les engagements que vous avez pris. L'un des engagements s'appelle la construction du siège. Et je voudrais vraiment vous en féliciter. L'initiative douloureuse que vous preniez depuis le dernier congrès. Ce matin, vous avez posé la première pierre pour la construction d'un siège majestueux. Et c'est pour le député du jour. Ce siège que vous avez construit avec votre contribution, la contribution de tous les militants et toutes les militantes, l'ensemble du territoire et les militants qui vivent à l'étranger, et c'est aussi les Tchadiens qui veulent vous apporter leur contribution. Aux organisateurs de cette soirée, je leur dis bravo, c'est une soirée réussie.
Voilà le chef de l'État hier soir au banquet organisé par le Bureau politique national du mouvement patriotique du salut à l'occasion de la 22e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie. La région du Mayo-Kébi-Est et la sous-préfecture de Doubali dans le Chariba-Girmi ont commémoré la Journée de la liberté et de la démocratie. C'était en présence des autorités administratives, militaires, civiles ainsi que les représentants des partis politiques et associations de civils. Allez, Joseph. La région du Mayo-Kébi-Est, tout comme les autres régions du pays, a célébré avec enthousiasme et plein de joie la journée de la liberté et de la démocratie. Ils sont venus des différentes sous-préfectures environnantes pour témoigner non seulement de leur présence à cette cérémonie marquant ce 22e anniversaire, mais aussi exprimer leur reconnaissance au président de la République, Idriss Déby Itno, qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être de la population tchadienne en général et celle de Bongor en particulier. Le président du comité d'organisation des festivités du 1er décembre, Ali Youssouf Kelly, a remercié les uns et les autres pour leur implication dans les préparatifs, et ce, malgré les difficultés notifiées. Toutefois, le président du comité d'organisation se félicite de la mobilisation de la population. Le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est, Jules Mbaïgoto, a relevé les nombreuses réalisations du chef de l'État, notamment les infrastructures socio-sanitaires et scolaires sur l'ensemble du pays. Il exhorte par ailleurs la population de sa circonscription administrative à soutenir fortement les actions du président de la République. La cérémonie de ce 22e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie a été marquée par un défilé des forces armées et de sécurité, des confessions religieuses ainsi que des établissements scolaires de la place. Elle a été sanctionnée par un cadeau symbolique remis au gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est, Jules Mbaïgoto, par les étudiants. Ceci en guise de reconnaissance au président de la République à travers ses œuvres enclenchées dans la région. À Doubali, c'est avec le même sentiment que la population a commémoré la journée du 1er décembre. Ils sont sortis massivement pour prendre part à cette cérémonie marquant la journée de la liberté et de la démocratie. Pour le maire de la ville de Doubali, Bichara Akaï, cette cérémonie commémorative concerne toutes les couches. Cependant, le maire exhorte les militantes et militants du mouvement patriotique du salut à plus d'engagement en vue de prendre en main la destinée de leur formation politique. Le sous-préfet de Doubali, Abakar Ali Mustafa, a quant à lui reconnu les efforts fournis par le président de la République, Idriss Déby Itno, en matière d'exploitation des ressources minières dans notre pays. Selon le sous-préfet, la volonté du chef de l'État vise à améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Selon le sous-préfet, la volonté du chef de l'État vise à améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Ces festivités ont été naturellement sanctionnées par le défilé des différents groupes sociaux professionnels de la localité. Même son de cloche à Moussoro, la population est sortie exprimer sa joie. Les festivités ont lieu à la place publique de la dite localité. Doba Robert. Moussoro, chef-lieu de la région de Bar El Ghazel, célèbre avec faste et frénésie les festivités marquant le 22e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie. Ici, à la place publique de cette ville, plusieurs invités ont fait le déplacement pour vivre l'événement. Il s'agit entre autres des partis politiques alliés au MPS, des organisations de la société civile, des autorités administratives et traditionnelles. Pour le gouverneur de la région de Bar El Ghazel, le 1er décembre 1990 marque une date mémorable dans l'histoire du pays. Il nous souviendra qu'il y a de cela 22 ans, un poignet de compatriotes avec leur tête, un homme avait décidé de dire non à l'une des dictatures la plus sanglante de toute l'Afrique. Ses compatriotes, après avoir mis en place une organisation dénommée MPS, le mouvement patriotique du salut sous la conduite d'un homme, je l'ai cité, son Excellence M. Idriss Déby Itno, et après de lourds sacrifices, bouta hors du Tchad, le dictateur aux mains pleines de sang des Tchadiens et libéra le peuple tchadien.
Le 22e anniversaire de la fête de la liberté et de la démocratie a été également marqué par un gigantesque défilé des différents corps de force et de sécurité et bien d'autres organisations de la société civile. Dakar, la capitale sénégalaise, vient d'abriter le forum Agri-Business 2012, une rencontre qui a réuni plus d'une centaine de participants venus de toute l'Afrique et d'Europe. Le Tchad était représenté à ce grand rendez-vous par le délégat du Programme national de sécurité alimentaire. Le reportage de notre envoyé spécial, Sentish Mantar. En 3 jours, la capitale sénégalaise a cristallisé les réflexions sur l'agriculture, plus précisément le partenariat, l'investissement et la technologie pour relancer le secteur agricole africain. Et pour débattre de d'autres problématiques, plus de 350 personnes étaient réunies. Ils représentaient le secteur privé et public, les institutions de financement, les structures de prestation de services, en somme, tout ce qui intervient dans l'agriculture. Le Forum Agribusiness est une initiative de l'organisation internationale IMERCI. Pour son président, l'objectif recherché était simple. De l'organisation de ces conférences, c'est de mettre en face 2 groupes. D'un côté, les jeunes ou plus moins jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole. Et là, je vous souligne que lorsque nous parlons de petites et moyennes entreprises, ce ne sont pas uniquement des entreprises. Et je regrette le nom entreprise, parce qu'il s'agit également d'individus. Entre parenthèses, dans la communauté européenne, dans l'Union européenne, où nous parlons depuis des dizaines d'années de petites et moyennes entreprises, la Commission a développé d'autres concepts. Le forum a donc permis d'aborder plusieurs thématiques telles que la contribution de l'agriculture à l'augmentation du produit intérieur brut, les nouvelles technologies pour améliorer la productivité agricole ou encore l'implication des jeunes dans l'agrobusiness. Autant de thèmes qui sont d'actualité pour le Tchad qui mise sur le monde rural pour son développement durable. La délégation du Programme national de sécurité alimentaire a donc présenté aux éventuels partenaires les potentialités et les opportunités qu'offre le Tchad. Une présentation renforcée par un stand qui aura eu du succès. L'Association tchadienne des opérateurs du secteur agroalimentaire a exposé quelques-uns de ses produits. Nous sommes là, c'est grâce au PNSA qui a voulu bien qu'on ait une visibilité de nos produits à ce forum. Bon, vous savez qu'au Tchad, nous avons beaucoup de produits, une potentialité, donc on a sélectionné quelques-uns pour amener. Donc si vous voyez sur la table, on commence par exemple, on a le beurre de karité qu'on a amené, le beurre de karité baraté, travaillé. Il y a le beurre de karité, l'huile de karité. Nous avons aussi le savon qu'on a amené. Ça, c'est un produit antibiotique du Tchad appelé Goub qu'on a amené. Il y a le tapioca. C'est un produit recherché. Maintenant, on n'en trouve pas beaucoup, mais au Tchad... Les appréciations des visiteurs, leurs conseils, les échanges fructueux ainsi que les contacts noués ont satisfait le PNSA. Nous avons eu une participation qui, à 3 niveaux, a été très très positive. Le premier niveau a été donc une participation à tout ce qui a eu lieu comme échange, débat concernant donc la problématique de l'agriculture, la contribution de l'agriculture à la croissance du PIB, la problématique des jeunes et de l'agribusiness. Et au deuxième niveau, je dirais aussi que ça a été l'occasion, l'opportunité de présenter le PNSA dans ses perspectives et surtout de pouvoir convier les uns et les autres, surtout déjà au niveau africain, mais aussi en termes de succès, tous les pays qui ont donc des succès dans le domaine de l'agribusiness à pouvoir donc apporter un plus, sinon à investir au Tchad. Le troisième niveau a été donc le stand où les produits transformés au Tchad ont été exposés. Et là aussi, nous avons vu que c'était un succès parce que le stand a attiré beaucoup de personnes. Pour le Tchad comme pour les autres pays participants, le Forum Agribusiness 2012 aura donc été un rendez-vous utile et fructueux. Ici au Tchad, une autre mission toujours du Programme national de sécurité alimentaire a séjourné dans l'Oguera au petit remettre des kits de matériel maraîcher aux agriculteurs. L'armée belgare la guerre.
Le programme national de sécurité alimentaire renforce la capacité des producteurs de la région du Guéra. Le PNSA a mis gracieusement à la disposition de ses producteurs des kits composés de matériel de travail, 1200 sachets de semences maraîchères et 100 litres de produits phytosanitaires. Ce don entre dans le cadre de l'objectif global du PNSA, à savoir contribuer à vaincre la faim et combattre l'insécurité alimentaire à l'horizon 2015. Il permettra aussi aux bénéficiaires d'effectuer de manière efficace la campagne maraîchère en cours. Pour le chef d'antenne de PNSA de Mongo, d'autres actions en faveur des producteurs sont en cours. Le représentant des producteurs a vivement remercié le PNSA pour ces matériels combien de fois indispensables pour effectuer de manière durable les activités maraîchères. La cérémonie de remise de kits de matériel maraîcher aux producteurs et productrices qui nous réunissent aujourd'hui témoigne de la constante et persévérante lutte de hautes autorités du pays pour diminuer les affres de la pauvreté et asseoir la sécurité alimentaire pour le peuple tchadien. Ce don du PNSA vient compléter des actions déjà menées dans la région. Il s'agit des aménagements de 500 hectares de périmètre risicole, 40 tracteurs déployés, la fourniture des engrais et semences et la formation de 16 auxiliaires d'élevage. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a séjourné à Niamey au Niger. Jean-Baoui Alungue a assisté à l'inauguration de la fibre optique. Il a aussi rencontré les plus hautes autorités du Niger. Estelle Abdelkader. C'est sur l'invitation de son homologue nigérien, Salifou Labo Boucher, que le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Jean-Baoui Alungue, s'est rendu à Niamey. Dans la capitale nigérienne, le ministre Alungue a été reçu par le Premier ministre du Niger et par le président de la République, Mahamadou Youssoufou. Avec ses plus hautes autorités, l'entretien a porté sur les relations de coopération entre le Tchad et le Niger dans le domaine de la communication et des nouvelles technologies de l'information. Nous avons donc, dans ce cadre-là, on a échangé la coopération que nous avons eue déjà avec le Niger dans le cadre de ce domaine de télécommunications et également de l'information, des technologies nouvelles. Donc avec le président, nous avons réaffirmé cette relation et nous allons continuer à les développer. Le Niger et le Tchad ont entre eux plusieurs accords, notamment dans le domaine de la formation des journalistes et aussi des échanges dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication. Le ministre Jean-Baoui Alungue était accompagné par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies du Niger et de l'ambassadeur du Tchad au Niger. Et puis, je vous le disais dans les titres, Miss Fashion 2012, l'élection a lieu hier au Santana Hotel. Mademoiselle Aïcha Sadi a été élue à l'issue du défilé. C'était en présence des ministres de l'Information et de la Communication et celui de la Culture. Le point avec Gandata Ouhamia. Elle n'arrive pas à contenir ses larmes. Elle, c'est Sadi Haché, la nominée Miss N'Djamena Fashion 2012. Face à cette autre concurrente, cette lycéenne de 17 ans a séduit le jury de cette deuxième édition Miss N'Djamena Fashion. La perle rare de Miss N'Djamena Fashion 2012 a pour première dauphine Déné Madjinatali, qui conserve jalousement son rang lors de la première édition 2011. Indira Charité ravit la deuxième dauphine aux autres concurrentes. La compétition a été rude. 3 passages ont permis d'éliminer les 4 premières candidates. Les 4 autres finalistes ont été soumises à la phase fatidique d'expression orale et de présentation de projets. Cette dernière phase a permis à Sadi Haché de déclasser définitivement ses concurrentes et être sacrée Miss N'Djamena Fashion 2012. Ce qui lui permet d'enfourcher cette moto d'âme et de nombreux autres lots. Pour le ministre de l'Information et de la Communication, c'est la jeunesse tchadienne audacieuse qui gagne. Beaucoup se demandent qu'est-ce que la communication a à voir avec la culture, avec fashion, avec Miss N'Djamena. Nous disons que nous sommes les vecteurs. Nous sommes cette croix qui permet à tout ce qui est dans le noir d'aller vers la lumière et d'éblouir. Je suis heureux, comblé parce que c'est tout N'Djamena. Dans sa diversité culturelle, dans sa diversité ethnique, une population bigarrée, une population du monde entier, métissée, et qui a une seule image,
c'est celle d'une jeunesse qui ose et qui a de l'audace. Bravo à vous, mesdames et messieurs, et que la plus belle fille sorte ce soir pour représenter N'Djamena en 2013. Au-delà de l'aspect culturel et festif de l'élection Miss N'Djamena Fashion, le président du comité d'organisation, Balenga Roger, a voulu véhiculer le message de paix. D'où le thème « Tous pour la paix sociale ». L'occasion était aussi toute indiquée aux organisateurs de témoigner leur reconnaissance et gratitude à toutes les bonnes volontés qui ont contribué pour le succès de cet événement culturel. La compagnie Toumaï Air Tchad a un nouveau avion. Il s'agit d'un Boeing 737. La cérémonie de réception de l'appareil a lieu hier à l'aéroport international Hassan Diamos. Bachariaya Isanga. La flotte tchadienne Toumaï Air Tchad vient de bénéficier d'un avion de norme internationale. Un avion dénommé Bamina. Il a une capacité de 132 places, dont 12 à la première classe et 120 à la deuxième classe. Une volonté des plus hautes autorités à désenclaver le pays vient de s'illustrer. C'est une ambition qui est née par la création de cette compagnie en 2004, par une volonté politique en fait qui a pour but primaire, et sine qua non d'ailleurs, de désenclaver le pays vu notre positionnement géographique au centre de l'Afrique avec aucun débouché sur la mer. Donc cela nous oblige en fait à aller par les airs, ce qui a été fait en 2004. Je crois que vous avez une idée de l'évolution qui s'est faite jusqu'à aujourd'hui. Et il y a quelque temps, la logique veut qu'on se procure son propre aéronef en fait. Bamina Air Tchad fera le tour du monde, d'Afrique en Europe, en passant par le Moyen-Orient jusqu'aux États-Unis. Cette compagnie est prête à répondre aux immenses besoins des passagers. Comme son nom l'indique, Toumaï Air Tchad change de visage. Il y a un homme qui a supporté la compagnie depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, à savoir le président de la République, son Excellence Idriss Déby, qui n'a pas manqué, je crois, à plusieurs reprises de le faire savoir et de le montrer aussi par différents actes, dont celui-ci. Nous pouvons dire aujourd'hui avec fierté, je dirais, que Toumaï, après son Fokker 28, vient d'acquérir en propre, et je dis bien en propre, un 737-300 qui a une autonomie d'environ 5 heures, qui pourra desservir tous les lieux dont on desservait jusqu'à cet arrêt en fait, qui était pas voulu mais qui est nécessaire. L'économie florissante du Tchad exige Toumaï Air Tchad à doubler d'efforts. Désormais, les opérateurs économiques tchadiens doivent être en contact permanent avec le monde extérieur. La force mixte tripartite Tchad-Soudan RCA intensifie ses activités à travers les frontières communes. Une forte délégation conduite par le colonel Adam Suleiman Bachar a sillonné quelques localités pour s'imprégner des réalités du terrain. L'armée belga, la guerre. Le commandant de la force mixte tripartite Tchad-Soudan-Centrafrique est allé demander le concours des populations des localités frontalières. C'est pour dénicher les bandits de grands chemins qui causent des torts aux paisibles citoyens. Le colonel Adam Suleiman Bachar et ses proches collaborateurs ont échangé sur la question avec les autorités traditionnelles et administratives des localités telles qu'Amdiradil, Tissi, Taham, Bolin-Québec et Birhal. Le responsable des forces mixtes a exhorté ses interlocuteurs à collaborer avec son institution en lui donnant des informations pour traquer tous les bandits qui sèment l'insécurité aux frontières des 3 pays. Demande qui requiert l'agrément des autorités traditionnelles et administratives. Celles-ci ont promis à apporter tout leur soutien. Le rôle et la mission de la force mixte tripartite Tchad-Soudan-Centrafrique a occupé une bonne place au cours de ces échanges. Ce fut aussi l'occasion pour le colonel Adam Suleiman Bachar d'inviter les différents groupes ethniques qui se trouvent de part et d'autre des frontières de promouvoir le dialogue au détriment des conflits, mais aussi de respecter les lois et coutumes des pays d'accueil. Prélude à la tenue du sommet de Dakar au Sénégal, les maires élus conviés à cette rencontre ont reçu du PNUD des documentations liées à la dite rencontre ainsi que leur titre de transport. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'État à l'administration du territoire et à la décentralisation. Doba Robert.
9 maires élus, 2 cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et un représentant de l'Association nationale des communes du pays vont représenter le Tchad au sommet de l'Africité à Dakar au Sénégal. Plus de 5000 personnes venues de divers horizons auront à débattre du thème « Construire l'Afrique à partir de ces territoires, quels défis pour les collectivités locales ?» C'est l'occasion pour les villes, les pays et autres entreprises de présenter leurs produits et innovations afin de contribuer à la dynamique de modernisation et de développement du continent. En somme, ce sommet constitue un cadre d'échange d'expériences entre les collectivités territoriales décentralisées. Pour le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, cette rencontre est d'une grande importance pour les nouveaux maires élus et autres acteurs impliqués dans la décentralisation. Les maires conviés à ces assises ont reçu du programme des Nations Unies pour le développement PNUD les titres de transport et autres documentations liées à la tenue de la dite rencontre. Et puis 4500 cartons de produits prohibés ont été saisis par la douane. C'était avant-hier. La cérémonie, donc ces produits ont été présentés à la presse. Le reportage de Nouba Dumbaï Talomati. 4500 cartons de produits pharmaceutiques illicites dans le filet des douanes. Ces produits nocifs pour la santé ont été saisis lors d'une opération menée par la brigade mobile des douanes. Ces cartons, c'est des médicaments qui ne sont pas bien et on a beaucoup de problèmes avec ces gens-là. C'est des véhicules qui pèsent 100 tonnes. C'est attaché depuis le Nigeria là-bas. On ouvre qu'à Kelo, à Mondou, à Sahar et puis ils font les trajets depuis plusieurs années. C'est désolant pour la santé des citoyens et qu'avant ça, vous savez, le gouvernement est parti chercher ces médicaments au marché à 1000. Et ils sont venus porter plainte. Maintenant, même, on nous menace, on nous fait intervenir les autorités, on fait tout. Mais nous, on a dit non, hors de question, il faut qu'on voie et puis on fait notre travail. Selon le directeur de la répression de la fraude, Mahmoud Mouktar, les présumés coupables de ce trafic répondront de leurs actes. La chose est interdite d'importer. Les gens doivent s'en tenir. C'est des gens en ce moment, des médicaments pour les femmes pour avorter. Mais ces gens, ils font du mal. Je leur conseille de cesser de travail et de s'occuper des autres marchandises et que les citoyens se soignent avec les bons médicaments qu'ils connaissent bien dans les pharmacies. Dans ces cartons de ces produits prohibés figure également de la drogue appelée cannabis. Et avant de nous séparer, je vous donne la teneur de ce communiqué de presse qui nous émane de la coordination pour la redynamisation de l'entente mutuelle pour la bonne gouvernance. Réunie donc ce jour 2 décembre 2012, la CREM BG appelle l'Union des syndicats du Tchad UST et le gouvernement à faire preuve d'un sursaut nationaliste et patriotique pour trouver une solution aux différends qui les opposent. À la signature, Abakar Hamaï Mako, président de la CREM BG. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Téléchat et à demain, bien entendu, avec le même plaisir. Bonsoir.